Salut les amis, c'est Timena. Vous avez envie de vous lancer dans la vente de produits en tout genre, des t-shirts, des stickers, des mugs, des coques de téléphone et bien d'autres. Vous avez une âme créative et vous avez envie de gagner un petit peu d'argent sans avoir d'apport financier, surtout qu'il y a plein de plateformes qui existent pour faire cela, et c'est difficile de faire un choix. Vous avez peut-être tout simplement envie de créer votre marque, eh bien je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Pour ma part, j'ai testé plusieurs plateformes depuis plus de 10 ans, notamment Spreadshirt qui a des avantages mais aussi pas mal d'inconvénients, surtout au niveau du paramétrage de la boutique et des produits, et donc celle que j'utilise au quotidien et que j'affectionne particulièrement, c'est Redbubble. C'est une plateforme qui est vraiment géniale pour créer des produits, et c'est ce qu'on va voir plus en détail aujourd'hui, dans cette vidéo, après la transition. C'est parti. Avant de commencer, voici les points qu'on va aborder dans cette vidéo, et peut-être que je vous mettrai des chapitrages. D'abord, je vais vous décrire ce qu'est Redbubble et comment ça fonctionne. Ensuite, on va voir comment créer un compte, mais de manière rapide, parce que moi j'en ai déjà, donc on va pas recréer un compte. Je vais vous expliquer vite fait comment créer une œuvre et les bonnes dimensions pour Redbubble. On va voir comment créer des produits, mettre une œuvre sur la plateforme, comment pouvoir les retoucher en termes de couleurs, de dimensions et tout ça, parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu sur des tutos sur Redbubble. On va voir également où se trouvent les ventes que vous avez fait. On va aussi faire attention au pays de fabrication, ça peut être important pour vos clients, on en discutera. On va parler un petit peu de copyright également, et je vous parlerai un petit peu de tout ce qui est votre auto-promotion à vous, mais aussi que cette plateforme est un petit peu comme un réseau social. Alors on y va, c'est parti, on commence avec l'histoire de Redbubble, et qu'est-ce que c'est? Donc Redbubble, c'est une entreprise australienne et pas française comme j'ai pu l'entendre à droite à gauche, et elle a été créée en 2006. Et c'est pas parce que c'est une entreprise australienne qu'elle imprime les t-shirts en Australie. Non, on le verra plus tard, elle imprime au plus près de chez vous en fonction des produits qui sont disponibles. C'est une plateforme de type impression à la demande, appelée aussi en anglais print on demand. En gros, vous créez vos designs en amont avec des logiciels comme Photoshop, Pixelmator, Photopea, bref, n'importe quel logiciel qui vous permet de créer des designs. Et une fois que vous avez réalisé votre design, eh bien, vous le postez sur Redbubble. Le site s'occupe de les afficher sur différents produits que vous pourrez bien sûr ensuite paramétrer par la suite, et c'est ce qu'on verra après. Ensuite, les produits, une fois que vous les avez publiés, eh bien, ils seront disponibles sur le marketplace de Redbubble, et lorsque les gens vont commander votre produit, eh bien c'est Redbubble qui s'occupe de les imprimer et de les expédier, du moins leur partenaire. Bon, on y reviendra après. Et ensuite, vous allez toucher une commission sur les ventes de votre design. Les avantages de Redbubble, c'est que vous n'avez pas de stock physique chez vous, donc vous n'êtes pas obligé de tout vendre les stocks que vous avez achetés, puisque vous achetez pas de stock en fait. Vous disposez de l'avantage du marketplace de Redbubble, qui cumule plus de 3 millions de visiteurs par mois, et ouais, 3 millions de visiteurs par mois à travers le monde entier. Et vos designs, vous pouvez les vendre bien sûr dans le monde entier. Et vos designs sont protégés par droit d'auteur, puisque une fois qu'ils sont déposés sur Redbubble, ils sont protégés sur la plateforme. Donc vite fait, on va faire un petit peu le tour de Redbubble, comment ça se présente et tout ça, et on va voir comment créer un compte. Maintenant, on va faire un petit tour de Redbubble et voir ce qu'ils nous proposent. Alors déjà, on est en période de fête, à l'heure où j'enregistre cette émission. Donc on voit qu'il y a des petites promotions, hein, ils en font toujours tout au long de l'année, mais surtout en période de fête, surtout avant. Ils font vraiment des promotions très intéressantes pour vos clients, et vous, ça impacte pas ce que vous allez gagner derrière. Donc on peut voir qu'ils ont plusieurs catégories. Ici, donc on peut voir qu'il y a la catégorie cadeaux, ici la catégorie vêtements, avec pas mal de choses dans les vêtements, notamment des jupes, des chaussettes, des débardeurs, des leggings, des robes, et des t-shirts, hein. Pour moi je trouve que c'est le principal. Et il y a différents types de t-shirts, c'est ça qui est très bien. Des stickers également, ça se vend très bien. Des coques de téléphone également. De l'art mural, hein, avec des trucs imprimés sur toile, sur bois, voilà, différentes choses. Des posters également. Des objets que vous pourrez mettre dans votre maison comme des coussins, des couvre-lits et même des housses de couette, c'est vraiment énormissime. Des mugs, des magnettes, des plaids, pas mal de choses, même des tapis, une catégorie enfants et bébés évidemment, et pas mal d'accessoires comme des badges, des chapeaux, des casquettes, enfin quand ils disent chapeau, c'est des bobs, des foulards, des pochettes, des sacs et plein d'autres choses. Il y a aussi de la papeterie avec des cartes vœux, des cartes postales et bien d'autres choses. Je vous laisserai aller explorer tout ça par vous-même, mais on en verra un petit peu plus quand on paramétrera les produits tout à l'heure.
On va voir maintenant comment créer un compte. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit ici d'aller dans Vendez vos œuvres, cliquez dessus donc. Ici, on vous rappelle quelques petits trucs. En bas, il y a une petite vidéo d'illustration si ça vous intéresse. Et vous faites c'est parti ici. Ici, on va vous demander si vous voulez créer un compte artiste ou un compte client. Alors bien sûr, si vous voulez vendre quelque chose sur Redbubble, il faudra créer un compte artiste, hein, je vous apprends rien du tout. Et si vous voulez acheter quelque chose sur Redbubble, c'est pas la peine de créer un compte client également. Hein. Rien qu'avec un compte artiste, vous pouvez aussi acheter des choses à d'autres artistes, voire même vous acheter des choses à vous-même, comme je le fais en ce moment ici avec ce magnifique t-shirt. Alors malheureusement, il n'y a pas trop d'avantages en tant qu'artiste à acheter des choses sur Redbubble, c'est quasiment le même prix, comparé à Spreadshirt où c'est un petit peu moins cher, et si vous en achetez par lot entier, vous avez des promotions. Là sur Redbubble, c'est pas le cas, malheureusement, ça sera un prix unitaire à chaque fois pour vous. Donc vous faites créer un compte artiste ici et vous suivez les étapes. Sachez que pour la première commande, vous aurez moins 20%, ça c'est intéressant. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai un petit conseil par rapport à ça, hein, par rapport au fait d'acheter des trucs pour vous-même. Donc créer votre compte, c'est assez simple, je vais pas le faire avec vous parce que j'ai déjà un compte. Moi je vais me connecter et on va voir l'envers du décor maintenant. Voilà, moi je suis sur ma boutique Redbubble, mais vous, peut-être qu'il vous aura demandé d'uploader quelques designs, quelques œuvres avant. Si vous en avez pas, ben, c'est pas grave, hein, vous le ferez plus tard. Et avant de passer à la création de produits, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe en coulisses et tout ce qu'il y a comme paramétrage et tout derrière. Et ne loupez pas ce passage parce qu'il y a peut-être des petites astuces pour vous. Donc vous allez dans votre tête ici, hein, le logo que vous aurez mis, votre photo de profil, c'est très important. Et vous allez aller dans tableau de bord si vous n'y êtes pas déjà allé. Ici, il y a plein de choses sur le tableau de bord. Je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Mais grosso modo, ici sur le côté, donc on a le tableau de bord, hein, là où on est. Le fil de l'actualité, hein, ce que vous avez vendu et tout ça. Les paramètres de la boutique, ça c'est plutôt savoir quelle collection vous voulez mettre en avant sur votre boutique. C'est-à-dire ici, vous voyez, collection à la une, ça c'est ma boutique. Et ici, c'est tous les designs de ma collection qui est à la une. Donc le paramètre, il est donc ici dans paramètres de votre boutique. Et on parlera tout à l'heure des collections, vous inquiétez pas. Ici, cette page va vous permettre de faire la promotion de vos produits auprès des réseaux sociaux et autres. Ici, c'est la protection de vos œuvres. Vous pouvez mettre des filigranes pour protéger vos œuvres. Mais par défaut, vos œuvres sont protégées par le droit d'auteur via Redbubble. Ici, vous avez la tarification des produits et vous pouvez donc modifier le pourcentage que vous voulez prendre sur chaque produit. Donc ici, par exemple, c'est tous les sacs, ici, c'est tous les vêtements, et ensuite, c'est détaillé. Vous voyez, oh, par exemple, un t-shirt ou un t-shirt classique, il vous reverse 4,46 €, soit 25%. Ça, c'est moi qui ai mis 25%, mais par défaut, il vous met 20% de marge. Et en général, 20%, c'est une normalité dans le monde de la vente. N'essayez pas d'aller plus haut, hein, ne faites pas du 50% parce que ça va être vendu trop cher. Vous voyez déjà là qu'à 25 le t-shirt, ça veut dire que vous, pour le client, entre guillemets, il est vendu 22,31 €. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter un t-shirt à 22 €? Je suis pas sûr, donc si vous mettez 50%, ça va être pire pour vous. Mais si après votre marque, elle a de l'engouement et que beaucoup de gens l'achètent, potentiellement, petit à petit, augmenter les tarifs, c'est à vous de voir. Ici, vous avez l'historique de vente, et ça c'est très intéressant, puisque grâce à ça, vous allez pouvoir voir les clients qui vous ont acheté des produits, donc à quelle date, quel produit, donc quelle œuvre ils vous ont acheté, sur quel produit ici ils l'ont acheté, votre œuvre, dans quel pays l'œuvre a-t-elle été produite, et ensuite, pour quel pays elle est destinée, ici la France, et ensuite dans la Loire. Alors c'est pas toujours marqué, on peut le voir en dessous, par exemple ici, pays France, hop, il n'y a pas marqué pays de la Loire, peut-être parce que c'est la même commande, hein, qu'elle est du 17, donc ça peut être la même commande. Quoique pas vraiment, puisque on voit ici que le numéro de commande, c'est pas le même. Voilà. Ici, vous avez votre niveau d'adhésion, hein, c'est nouveau sur Redbubble, tout ça, on vous explique un peu comment ça marche et tout, mais sachez que Redbubble standard pour débuter, c'est très bien et ça suffit amplement pour tout le monde. Ici, je vais pas vous le montrer, mais vous avez un historique de paiement, ça veut dire que vous pouvez voir à quelle date vous a payé Redbubble, hein, voilà, donc c'est l'historique de paiement. Vous avez ici les messages personnalisés, puisque les gens vont pouvoir vous laisser des messages un peu comme un réseau social, pas tout le monde le fait mais ça peut arriver. Ici il y a lien vers d'autres sites et vous pouvez donc rajouter les liens vers votre Facebook, votre Twitter, Instagram, etc. etc. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis YouTube. Ici donc vous avez les paramètres de votre profil, les paramètres de paiement et moi je vous recommande honnêtement de mettre un PayPal pour que Redbubble vous envoie les sous sur votre PayPal, c'est bien mieux.
Avant de vous montrer comment créer des produits sur Redbubble, je vais vous parler un petit peu de la création de vos designs. Puisque c'est pas sur Redbubble que vous allez créer vos designs, ça je l'ai dit en début de vidéo. Vous allez donc devoir créer vos designs ou trouver vos designs par vous-même, et j'espère que vous avez l'âme d'un créateur et d'un artiste. Vous allez devoir faire ça avec des logiciels comme Photoshop par exemple, ou Pixelmator si vous êtes sur Mac, c'est très bien, ou encore Photopea qui est gratuit et qui est fait par Adobe également. Bref, n'importe quel logiciel de création d'images, voilà, il n'y a pas de limite à cela. Le mieux ensuite, c'est de mettre votre design, votre création en PDF, de manière à ce qu'il y ait de la transparence, hein, bien sûr, puisqu'ensuite, vos designs, ils pourront aller sur différents produits qui ont différentes couleurs derrière. Donc le mieux, c'est de faire de la transparence avec du PNG, de manière à ce que ça s'adapte. Alors oui, si vous faites, comme moi, de la typographie, vous le voyez ici, où il y a marqué Kyoto, qui est écrit en blanc, c'est sûr que si la personne commande un t-shirt blanc, ça se verra pas. Mais dans ce cas-là, vous pouvez pas désactiver une couleur, c'est dommage, mais la personne comprendra qu'il faut pas le prendre en blanc. Ou alors vous en faites un écrit en blanc et un écrit en noir, pour que quelqu'un puisse le prendre en blanc. Ça sera à vous de décider en termes de design. Cela dit, petit conseil avant tout, c'est qu'il y a des dimensions à respecter sur Redbubble avant de uploader votre produit. Pour parler de ça, je vous mets un lien en description qui vous rapporte à cette page-ci, hop, dimensions et formats. Sachez que les articles ont différentes tailles, hein, et bien sûr, votre design, il ne peut pas s'adapter à toutes les tailles. Enfin, si, mais bon. Ce que vous recommande Redbubble, c'est les dimensions requises pour chaque article. Et donc, si vous souhaitez utiliser qu'un seul fichier pour tous vos produits sur Redbubble, le mieux, c'est que votre design respecte les dimensions pour tous les produits, à savoir 7632 par 6480 pixels. Voilà. C'est marqué ici, je ne l'invente pas. C'est la plus grosse définition que vous pouvez mettre sur Redbubble. Et attention, il précise que si ça fait plus de 301 mots, ils le prendront pas, ça sera trop lourd. Donc il ne faut pas que ça dépasse 13 500 sur 13 500. Donc le mieux c'est que vous prenez ces cotations, vous créez ce format-là dans votre Photoshop, dans votre Pixelmator, et ensuite vous travaillez à l'intérieur de ça. Résultat, votre design, il aura une très bonne définition, et quand vous allez le rétrécir, eh bien, il aura une meilleure qualité d'impression. Et c'est ce que je fais, et franchement, sur beaucoup de produits, j'ai une impression nickel. Faites très attention à ça. Pourquoi? Parce que si vous faites une qualité médiocre, beaucoup plus petite que ça, eh bien, quand ça va s'imprimer, ça va être pixelisé. Et eux, ils s'en foutent de ça, ils vont pas le repixeliser pour vous, hein. Ils vont imprimer ce que vous avez mis sur la plateforme. Et ça m'est déjà arrivé d'acheter des t-shirts avec des logos qui étaient pixelisés, et je m'en suis rendu compte qu'une fois que je les avais reçus. Et honnêtement, c'est triste pour ceux qui commandent parce que ils reviendront pas sur votre boutique, quoi. Donc faites très attention à ça, c'est un très bon conseil que je vous donne ici. Maintenant, on va passer au gros du sujet, à savoir comment créer des produits, les retoucher, changer les couleurs et tout ça. Donc pour cela, vous allez cliquer ici sur votre petite tête ici, et vous allez faire gérer vos œuvres ou ajouter une œuvre. C'est comme vous voulez. Mais moi, je vais plutôt dans gérer les œuvres. Hop, ici vous avez donc toutes les œuvres que vous avez postées. Elles peuvent être publiques comme elles peuvent être privées, ça sera à vous de voir. Vous pourrez également créer des collections ici, on le verra plus tard. Vous pouvez éventuellement, si par exemple comme ici, vous avez plusieurs œuvres qui se ressemblent et que vous voulez qu'elles soient placées identiquement aux mêmes endroits sur tous les produits, faire ici la petite molette et faire copier les paramètres. Dans ce cas-là, ça va ouvrir une page, hop, comme ceci. Et là, ça a copié tous les paramètres. Ça a copié, donc, le titre, les tags, la description. Et ici, vous remplacez l'image et vous mettez à peu près la même image. Et après, derrière, vu que vous avez tout paramétré, vous n'aurez plus rien à faire. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, comment paramétrer tout ça en postant un design. Donc, pour cela, vous allez sur ici votre tête et faire ajouter une œuvre ici. Vous voyez que les menus changent en fonction des pages où vous êtes, c'est un peu dommage. Mais bon, ici, encore une fois, on peut copier une œuvre existante, hein, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. On peut charger une nouvelle œuvre. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai mon œuvre qui est donc ici sur mon ordinateur, je la sélectionne et je l'ajoute. Donc ça charge, si vous avez la fibre, ça va plus vite, mais en général, quand il arrive à 95%, il bloque un petit peu. Une fois que vous avez rentré votre titre, vous pouvez aussi mettre des tags, bien sûr, et c'est fortement recommandé sur Redbubble, puisque c'est ça qui va référencer vos produits sur Google, hein, également. Donc, choisissez bien vos tags. Éventuellement, il y a des sites qui existent spécialisés dans les tags pour Redbubble. Vous
pouvez toujours demander à ChatGPT, bien sûr. La description, ici, c'est pareil. Essayez de faire une description qui donne vraiment envie aux gens d'acheter votre produit. Hein. Si vous avez une philosophie par rapport à la marque que vous allez créer, ben, n'hésitez pas à la marquer ici. Et ne spécifiez pas des produits comme des t-shirts ou des tasses si vous faites d'autres produits à côté. Hein. Soyez assez généraliste. Ici, il y a la couleur de fond du produit. Et ça, pas grand monde en parle. Mais par défaut, elle est en blanc ici. Cela ne veut pas dire que tous les gens qui vont acheter votre produit auront que des t-shirts blancs, non. Les t-shirts, les gens pourront choisir la couleur comme les vêtements d'impression standard ici, ou les chapeaux, etc. Mais sur des produits comme les t-shirts graphiques, les robes, les mousselines, etc., vous voyez qu'ici, par défaut, en dessous, il y a du blanc, ici, là et là. Les jupes aussi, c'est pareil. Tout autour, il y a du blanc. Et c'est ça la couleur par défaut, en fait. Ce qui fait que si vous voulez mettre du bleu, par exemple, ici, c'est ce que je vais faire pour vous montrer bien comment que ça marche. Vous choisissez ici du bleu, tac, hop, on va mettre du bleu, hop, voilà, un peu clair, hop. Et par défaut, il va appliquer du bleu sur toutes les couleurs de fond, tous les produits qui ont une couleur de fond. Donc, vous pouvez faire le test avec une couleur que vous ne voulez pas. Et ensuite, mettez une couleur que vous avez envie. On voit également que ici, par défaut, on voit bien que mon texte et mon logo, il est mangé. Donc pour ça, on peut les retoucher, tout simplement en faisant modifier ici. Et ici, on a la taille en fait d'impression, mais le mieux, c'est quand même de vérifier, de se mettre comme ça et de jouer ici sur l'ajustement de l'impression. Vous voyez ici que là, ça rentre parfaitement. Tac. Moi, j'aime bien mettre des chiffres ronds, donc je vais mettre 30. Est-ce que ça rentre en 30? Pas trop, je vais mettre en 25, alors hop, voilà. Et ensuite ici, soit vous le déplacez comme vous voulez, hein, hop, soit vous le centrez comme ça ici à la verticale, soit à l'horizontale ici comme ça, et là il est bien centré. Et ensuite vous faites appliquer les modifications. On peut le voir ici aussi sur le t-shirt que moi je le veux pas au milieu, mais je veux plutôt soit ici sur le cœur, pourquoi pas, et encore il est peut-être un petit peu gros, mais je préfère qu'il reste à 15% parce que à 100% à mon avis c'est trop gros, on est bien d'accord. Donc à 15%, c'est plutôt pas mal du tout. Et ensuite, je voudrais le mettre au milieu. Donc je vais le centrer ici, hop. Et ensuite, je vais le monter un petit peu et je vais le recentrer ici à la verticale ou à l'horizontale, je sais plus. Et encore, il n'est pas hyper bien centré parce qu'il me prend le petit rond en compte. Donc je peux un petit peu remettre ça, hop, comme ceci, c'est pas trop mal. On peut tester donc sur du blanc, mais bien sûr, là, il y a du blanc par derrière, donc ça va pas le faire. On peut tester avec différentes couleurs, ce que ça donne éventuellement. Mais sachez que vous ne pouvez pas désactiver des couleurs. Sur d'autres sites, on peut le faire, mais pas sur Redbubble. On peut voir ici ce que ça donne sur différents produits. Hein. Ici, par exemple, sur les cols en V, qu'est-ce que ça donne? Ici, sur les suites épais, pourquoi pas? Hop, voilà ce que ça donne. Sur les vestes à capuche, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, il y a le zip. Et dans ce cas-là, si on ne veut pas qu'il apparaisse sur le zip, peut-être que vous voudriez le mettre au dos du produit. Mais ça sera au client à décider au moment de l'achat, on le verra après. Donc moi, je vais laisser ici en t-shirt essentiel. Hop, par défaut, c'est pas mal. On peut éventuellement remplacer le design que pour les vêtements, par exemple, que pour les chapeaux, ici en faisant remplacer l'image. Et dans ce cas-là, ça ne va pas remplacer l'image sur tous vos produits, mais que sur le produit que vous avez sélectionné. Et ça, c'est hyper cool. Et ensuite, ici, on peut éventuellement désactiver ou activer des vêtements. Par exemple, si je veux pas que les vêtements enfants apparaissent, je peux les désactiver. Je peux ici aussi, pour ce produit uniquement là, ce design là, augmenter ou diminuer ce que je vais gagner dessus. Ça, c'est très intéressant. Et personne l'a montré dans tous les tutos que j'ai vus. Donc c'est pour ça que c'est un tuto complet aujourd'hui sur la chaîne. Et ensuite, vous faites bien sûr appliquer les modifications. Si vous voulez pas le faire, vous faites juste hop, cliquez sur le produit. Et quoi qu'il arrive, ça applique les modifications, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, vous pouvez aussi donc activer ou désactiver des produits. Si je veux pas vendre ce t-shirt, je le désactive. Si je veux vendre que des casquettes, c'est possible aussi. Ici, j'ai mis du bleu en fond pour vous montrer. On va le laisser comme ça, histoire que ça soit rigolo. Et pour vous montrer que je vais pas faire tout un travail de tout changer parce que c'est pas le but aujourd'hui, c'est juste un tuto. Mais on voit qu'il y a pas mal de produits et tous les produits qui sont en vente sur Redbubble sont sur cette page ici de configuration. Ici, vous pouvez donc choisir jusqu'à 2 médias. Hein. Soit vous dites que c'est un article numérique, un dessin, une photo technique, un design ou une illustration ou une photographie. Moi, c'est plutôt un dessin. Hop, donc je vais mettre dessin et illustration. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais faites-le quand même. Hein. Mettez à peu près ce qui correspond à ce que vous avez fait. Ici, le produit par défaut que la boutique va vous mettre en avant. Pour moi, ça sera les t-shirts, mais vous pouvez mettre un truc, donc optimisation par défaut, pourquoi pas. Hein. Par défaut, il vous met ça, mais vous pouvez changer.
Si vous voulez vendre que des tasses, même mettez les tasses par exemple. Moi je préfère mettre t-shirt tout simplement. Mais c'est vrai que sur une page de collection, si vous voulez faire une collection de t-shirts et que vous mettez recommandé par défaut, peut-être qu'il va pas vous mettre t-shirt, il va vous mettre autre chose, une tasse ou quoi. Donc à vous de décider. Ici vous allez devoir dire si c'est un contenu pour adultes ou pas. C'est-à-dire est-ce que les enfants peuvent le voir ou pas, est-ce que ça va les choquer ou pas. Moi non, je pense que les enfants peuvent le voir, donc je mets non. Et ici, vous pouvez dire si l'article, vous voulez le garder que pour vous et que personne ne le voit, et pour pouvoir l'imprimer pour vous-même, c'est possible, et ne pas le vendre à côté, ça peut se faire, ou tout simplement qu'il soit visible pour tout le monde, et dans ce cas-là, qu'il ne soit pas privé. D'ailleurs, privé, il est en dessous, mais il devrait être plutôt en dessous ici. Et ensuite, faites accepter les conditions générales, cela veut dire que le design vous appartient, et que vous n'avez pas de droit d'auteur à reverser à quelqu'un, et que vous ne l'avez pas piqué à droite à gauche. Que c'est bien vous qui avez travaillé sur le design, qui l'avez retouché, entre guillemets. Et ensuite, vous faites enregistrer l'œuvre ici. Ça mouline un petit peu, ça met un peu de temps, et ça va vous montrer comment vont se présenter les designs sur les différents produits. Vous aurez un petit aperçu de tout ça, et ça, c'est hyper cool, je trouve. Voilà, ça a bien mouliné, ça vous montre que le fond, il sera en bleu parce que vous avez choisi ça, et ça vous montre ce que ça donne sur les différents produits. Et à partir de ce moment-là, si vous voyez qu'il y a un truc qui va pas, que en effet le bleu c'est pas bon et que je voulais pas du bleu, je voulais une autre couleur, ou que ici en effet sur le coussin ou sur la couverture ou là ici sur le tapis de souris XL le design il est pas bon, vous faites modifier ici et puis vous retouchez tout ça après coup. Si vous voulez acheter vous-même un article pour vous-même ou le mettre de côté pour plus tard, par exemple ici la casquette, j'ai envie d'acheter une casquette, je fais les 3 petits points ici et je fais ici voir la page produit. Éventuellement, vous pouvez faire copier le lien pour faire la promotion de ce produit sur les réseaux sociaux, hein, on en parlera tout à l'heure de la pub, ou télécharger l'image du produit aussi pour pouvoir la mettre sur Instagram avec un lien derrière et rediriger votre audience vers ce produit-là. Mais moi, je vais aller sur page produit ici, tac, et là, j'arrive donc sur la page produit de ma casquette. Donc je peux voir que par défaut, elle est en blanc, mais je pourrais très bien l'acheter donc en noir, ou peut-être en marine, c'est intéressant, en vert, bof. Moi, je suis plutôt noir, voilà. Et une fois que vous avez choisi ça, vous pouvez aussi choisir quelle casquette vous voulez. Hop, plutôt, moi, je préfère celle-là, la baseball, ici. Hop, une fois que vous avez choisi la couleur, le style, éventuellement la taille, mais là, c'est une taille unique, hein. Vous pouvez le mettre dans un favori ici, tac, et ça va se retrouver dans votre liste de favoris pour la retrouver plus tard et pour pouvoir l'acheter via l'application sur votre téléphone ou via le site, pourquoi pas. Mais vous pouvez aussi mettre n'importe quel produit de n'importe quel créateur dans vos favoris pour les acheter ultérieurement. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai une petite astuce pour commander à pas trop cher. Je vais parler un petit peu aussi de l'aspect communautaire de Redbubble vite fait. C'est que ici on voit par qui ça a été créé. Donc on voit que là ça a été créé par moi, donc par Timena. Mais il y a d'autres artistes sur Redbubble. Donc si vous cliquez sur leur nom, ça marche comme Instagram. Vous allez aller sur leur page ici, sur leur boutique, et vous allez voir un petit peu tout ce qu'ils font. Vous pouvez classer par produit ou par œuvre et voir que les œuvres. C'est à vous de décider. Ici, vous avez toutes les catégories, les vêtements pour enfants, les maisons et tout ça. Et vous pouvez donc filtrer tous les produits. Si on va sur stickers ici, on verra donc tous les stickers que je vends sur la boutique et ça s'adaptera automatiquement. Au niveau optimisation de la page, vite fait, ce qu'on peut dire, c'est que là, il y a la collection à la une par défaut qui est là, que vous avez mis dans les paramètres, on l'a vu tout à l'heure. Mais aussi, il y a les collections qui sont ici. Vous voyez, toutes les collections. Moi, j'ai 19 collections. J'en ai encore ici sur le côté. Et donc, du coup, maintenant, on va parler des collections. Pour aller dans les collections, il faudra aller donc sur votre petite tête ici et aller dans gérer le portfolio ici. Une fois que vous êtes ici, il va falloir créer des collections. Pour ça, c'est simple. Vous prenez le design que vous voulez mettre dans la collection en question. Tac, vous cliquez dessus. Vous faites collection ici, vous entrez le nom ici de votre collection et vous faites plus et ça va créer une nouvelle collection. Et à chaque fois, vous voudrez mettre un produit dans une collection, vous sélectionnez le produit, vous faites collection et vous choisissez la collection qui sera dans la liste ici. Hop, par exemple ici, Free Food, vous ferez ajouter et ça l'ajoutera à la collection que vous aurez sélectionnée. Moi, je ne vais pas le faire. Ici, vous avez un onglet collection, bien sûr, vous pouvez cliquer dessus, tac, et aller voir toutes les collections que vous avez créées et surtout pouvoir les supprimer, les collections, ici, en faisant la petite molette et supprimer, ou modifier ce qu'il y a à l'intérieur de la collection. Hop, c'est ce qu'on va voir maintenant. Hop, et à l'intérieur de la collection, vous allez pouvoir mettre un titre à votre collection, une description à votre collection, éventuellement, l'ordre, c'est celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est dans le sens de lecture d'un livre,
Et vous pouvez mettre donc, hop, ce produit-là peut-être en deuxième, pourquoi pas, hop, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le remettre ici. Et si vous voulez que ce produit-là, par exemple ici, hop, le gras c'est la vie, vous voulez le définir comme illustration de votre collection, donc comme image qui s'affiche en premier de votre collection, vous faites définir comme illustration de la collection et vous faites mettre à jour votre collection. Et ensuite, vous revenez à toutes les collections ici pour aussi éventuellement changer l'ordre des collections ici si vous le souhaitez. Hop, on peut voir que j'ai pas mis le gras et la vie par défaut, que par défaut c'est celui-ci. Donc la plus grosse photo, c'est la photo qui va illustrer votre collection. Comme on peut le voir ici donc, l'image qui illustre ma collection. Maintenant qu'on a parlé des collections, et avant de terminer, encore 3 petites choses à vous dire de vachement essentielles à savoir sur Redbubble, c'est d'où viennent les produits, d'où ils sont fabriqués et vers où ils vont aller, etc. Il faut savoir qu'il y a certains produits qui ne peuvent pas être fabriqués dans le pays de destination. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas des usines dans tous les pays. Et puis souvent, ils travaillent avec des partenaires Redbubble. C'est le cas pour les t-shirts en France, par exemple. Des fois, ils sont faits avec la fondation Abbé Pierre. Voilà, et c'est des gens qui travaillent pour l'Abbé Pierre qui fabriquent des vêtements pour Redbubble. Voilà, ils ont des commandes, ils ont des machines et tout ça. Voilà, sachez-le. Ça, vous le verrez quand vous recevrez la commande Redbubble. Vous voyez toujours d'où ça vient, l'expéditeur. Et donc, vous voyez par qui ça a été fabriqué. Résultat, on peut voir que Redbubble, ils ont des usines en Australie, entre guillemets, ils ont des partenaires en Australie, au Canada, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais, vous le voyez ici, il arrive que certains produits ne puissent pas être expédiés depuis le pays ou la région de destination, sachant qu'en général, Redbubble imprime le produit au plus près de l'adresse du destinataire, ok ? Et donc du coup, des frais de douane peuvent être alors facturés au destinataire selon le pays dans lequel il se trouve. Donc, on va le voir par la suite, mais ici, on peut constater que par exemple ici, le tablier, coucou à Gérard, qui m'avait commandé un tablier, mais qui ne savait pas qu'il n'était pas imprimé en Europe, et ça c'est dommage que Redbubble communique pas un peu plus là-dessus, et donc du coup, le produit, il a été imprimé au Royaume-Uni, le plus près de l'Europe, et du coup, quand il a été expédié en Europe, mon collègue Gérard, il a dû payer des frais de douane, et ça c'est un petit peu dommage. Donc si vous voulez pas que vos clients payent des frais de douane, parce que vous pensez que certains produits, ils vont souvent aller vers la France, parce que vous êtes français, et que vous voulez pas que les gens y payent des taxes là-dessus, sachez qu'aux États-Unis, quasiment tout est imprimé aux États-Unis, mais certains produits non. Vous pouvez désactiver certains produits, comme les tabliers, par exemple, les horloges, les couvre-lits. Vous savez que ça va aller en France, vous désactivez les produits, et comme ça, les gens, ils n'ont pas de surprise, ils ne payent pas de frais de douane. Après, si quelqu'un va vous commander un tablier, qu'il habite au Royaume-Uni, ou qu'il habite en Australie, ou qu'il habite aux États-Unis, si vous le désactivez, malheureusement, vous ne pourrez pas les vendre dans les autres pays non plus. Et ça, c'est un petit peu dommage, et ça aurait été bien que Redbubble puisse donner le choix aux partenaires comme nous, aux artistes, de désactiver les produits en fonction des pays où ils doivent aller, voilà, par exemple. Mais ça, ils peuvent pas le savoir tant que la personne n'a pas passé commande et a rentré son adresse de destination. Donc ça, je pense que c'est important, il fallait que vous le sachiez et que vous soyez bien au courant de tout ça. 2 autres petites choses avant de terminer, je vous jure, c'est vraiment rapide de chez rapide. Pensez au copyright. Sachez que si vous prenez des œuvres qui vous appartiennent pas, peut-être que vous en avez vu quand je vous ai fait le tuto, c'est possible, mais elles sont pas en vente, c'est juste pour faire des tests. Mais si vous les mettez en vente en public, c'est possible que Redbubble vous les enlève. C'est comme sur YouTube, il y a du copyright, et donc on peut vous enlever ce qui ne vous appartient pas, bien sûr. Donc faites très attention au copyright. Ou alors, vous pouvez mettre des œuvres libres de droit, ça existe, voilà, mais faites quand même gaffe à ça. Redbubble va pas vous supprimer votre boutique, non, mais il va supprimer votre design. Mais peut-être que si vous le faites trop souvent, peut-être qu'un jour ou l'autre, ils vont vous supprimer votre boutique. Et ensuite, dernier point essentiel selon moi, et lequel il ne faudra pas négliger, c'est que c'est bien beau d'ouvrir une boutique sur Redbubble et de mettre des designs ou de mettre votre marque sur Redbubble sur différents produits. Sachez que quand même Redbubble, c'est des produits de qualité pour les avoir testés, comme ce t-shirt par exemple. Les t-shirts essentiels, c'est les meilleurs, ils sont un petit peu fins, ils tiennent pas très chaud, pas très froid, c'est très bien, ils sont très bien, parce que les classiques, ils sont un peu plus épais. Bref, il y a plein d'autres articles que moi-même j'ai commandé sur Redbubble pour tester,
testez les produits que vous allez vendre, hein, si ça vous intéresse. Prenez ceux qui vous font plaisir pour montrer que c'est de la qualité et puis vous montrez aussi autour de vous que vous les portez et que ça peut peut-être donner envie aux gens d'aller les acheter. Cela dit, le fait que vous les portez, ça vous fait de la publicité. Mais si derrière, vous ne faites pas plus de publicité que ça, c'est-à-dire que vous postez rien sur les réseaux sociaux, que vous n'avez pas une communauté derrière, que vous ne savez pas vraiment où faire votre pub, c'est pas en mettant des affiches dans la rue avec marqué le nom de votre boutique que vous allez vendre quelque chose. Donc il faut vraiment essayer d'avoir une communauté ou de créer une communauté autour de votre marque, éventuellement de créer un Instagram ou une chaîne YouTube autour de votre marque et de communiquer là-dessus. Achetez quelques t-shirts, achetez quelques accessoires de votre marque, de votre boutique, faites des shootings photos vous-même avec un iPhone, ça peut le faire avec un smartphone, et postez-les sur Instagram, vous faites des petites vidéos et mettez-les sur YouTube, essayez de communiquer autour de ça et de faire quelque chose que les gens ont envie d'aller acheter. Après, vous pouvez faire des choses un petit peu plus génériques, des trucs qui marchent, mais si vous faites un truc de niche, il va vraiment falloir communiquer dessus, parce que si vous postez quelque chose sur Redbubble, et que vous attendez que les ventes elles tombent, ben vous n'allez pas gagner grand chose, puisque vous allez être noyé dans la masse de tous les créateurs de Redbubble, et il y en a énormément. Grosso modo, un petit résumé de ce qu'est Redbubble. Redbubble, c'est un petit peu le YouTube du vêtement, le YouTube du produit. N'importe qui peut créer n'importe quoi, tout en respectant les copyrights également, et les droits d'auteur, et c'est ça en quoi Redbubble est intéressant selon moi, et aussi la rapidité, vous l'avez vu, avec laquelle, avec un seul design, on peut le mettre sur différents produits en une seule page. Il n'y a pas besoin de paramétrer 50 000 choses. Et sur d'autres plateformes qui existent depuis très longtemps, comme Spreadshirt, j'en ai parlé en début de vidéo, mais pour l'avoir essayé pendant des années, Spreadshirt, ça a tellement évolué que ça a voulu changer de site et tout, mais ils ne pouvaient pas le faire comme ils voulaient, il fallait qu'ils rechangent toute la plateforme, donc ils voulaient pas, donc ils ont rajouté des couches au site web, et le site web il devient bordélique, je trouve, et c'est pas facile de faire ce qu'on veut avec Spreadshirt. Je garde moi quand même Spreadshirt pour ma part, parce que il y a un partenariat avec YouTube qui est fait, et Spreadshirt, ce qui fait que je peux mettre mes vêtements en avant sur YouTube, mais c'est pas la meilleure des solutions. Le mieux, c'est quand même de communiquer, de dire que vous avez une boutique Redbubble comme je le fais, et de rediriger les gens vers Redbubble. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur Redbubble. J'ai fait un tuto assez complet. Avant de terminer, petite astuce de fin, les enfants. Il y a une astuce de fin, fallait vraiment rester jusque-là. Si vous voulez commander des produits sur Redbubble pour vous-même, ok, et que vous voulez pas payer trop cher, inscrivez-vous à la newsletter de Redbubble. Inscrivez-vous. Vous allez peut-être recevoir des mails souvent, mais c'est pas grave, puisque vous allez quand même recevoir des mails qui vont vous dire quand est-ce qu'il y a les promotions sur Redbubble. Et en général, avant Noël, il y a du moins 20%, moins 40%, et c'est là où vous allez faire des économies. Mais tout au long de l'année, Redbubble fait quand même des promotions, que ce soit sur les stickers, sur les t-shirts, ou des fois sur le deuxième produit ou le troisième produit acheté. Il y a des réductions, donc inscrivez-vous à la newsletter de Redbubble. Cherchez ça, et si vous ne trouvez pas, demandez-moi-le en description ou en commentaire, je vous le mettrai, vous inquiétez pas. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, à bien sûr s'abonner à la chaîne. Par là, plutôt, c'est totalement gratuit de s'abonner à une chaîne YouTube, sachez-le. Et comme ça, vous pourrez suivre les autres vidéos, les autres tutos que je fais pour vous sur la chaîne. Il y a plein de choses vraiment très intéressantes. Vous devrez aller voir, hein, parce qu'il y a vraiment des trucs à aller piocher à droite, à gauche. Il y a peut-être des trucs qui vous intéressent, notamment si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez développer votre audience sur YouTube. Si vous voulez soutenir la chaîne également, me donner un petit pourboire, allez voir le petit bouton merci qui est juste en dessous, là, voilà, il est là. Vous le cliquez dessus, vous pouvez sélectionner combien vous me donnez, et ça aide à faire grandir la chaîne, bien sûr. Éventuellement, vous pouvez aller me suivre sur mon compte Instagram, bien sûr, où je publie des réels, des shorts, des TikTok, où vous voulez, hein, vous pouvez me suivre, remarquez. Mais sur Instagram, c'est assez sympatoche, je crois. Et en plus, sur Instagram, je vous le dis au cas où, mais il y a aussi ma marque, hein, mon Fuji, qui est ici. Vous le voyez derrière, j'en ai pas parlé tout au long de la vidéo. Mais ici, hop, voilà, là, hop, c'est ma marque, mon Fuji, que j'ai créé moi-même. Et je trouve les designs vachement sympas. Si vous voulez des t-shirts, n'hésitez pas à aller dans la description pour aller voir ma boutique. Nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.
Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!